Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est extrêmement importante pour moi étant donné qu'à l'heure où je vous parle, on vient juste de passer les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc tout ça c'est bien évidemment incroyable, c'est vraiment surdimensionné, je m'attendais pas à tout ça, mais maintenant c'est fait, donc vraiment je vous remercie. Bien évidemment la chaîne va continuer de plus belle, il y aura une grosse évolution à peu près pour la rentrée, vous allez voir ça, je pense que ça va vous plaire. D'ici septembre c'est vraiment toute mon organisation qui va changer, donc soyez un petit peu patients, les 100 000 abonnés seront fêtés bien sûr comme il se doit. En attendant, je vous adresse vraiment à tous un grand merci parce qu'encore une fois c'est grâce à vous et comptez bien sûr sur moi pour vous remercier et fêter l'événement comme il se doit, juste il faudra être un tout petit peu patient. Enfin bref, revenons-en à la vidéo. Donc aujourd'hui les amis on va parler de mon nouveau microphone, donc un micro qui m'a été envoyé par Elgato, ils me l'ont envoyé et non pas payé, donc je peux dire ce que je veux, je suis complètement objectif dans mes propos, mais bien sûr c'est toujours un plaisir et un honneur de travailler avec Elgato parce que de base j'ai beaucoup de produits de chez eux et là pour le coup ils font qu'enrichir ma collection. Donc vous en avez très certainement entendu parler il y a quelques semaines, mais Elgato a lancé pour la première fois un microphone, donc c'est vraiment un micro fait pour le streaming mais aussi du coup pour les vidéos sur YouTube, ça va de soi. Vous allez le voir, c'est un produit très complet, très bien fini en termes de rapport qualité-prix, c'est plutôt intéressant. Donc vous l'avez compris, mais c'est un microphone qui devrait vous intéresser si vous êtes youtubeur ou streamer. Enfin bref, on va directement passer au vif du sujet, donc le microphone. Alors Elgato ils ont été très sympas avec moi étant donné qu'ils m'ont fourni la version Wave 3, donc la plus fournie. Donc pour rappel on va avoir la version Wave 1 et aussi la Wave 3, entre les deux il y a quelques différences que j'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors je vous le dis tout de suite, mais pour moi c'est un microphone qui est très complet, pourquoi pas même le plus complet du moment. D'ailleurs le micro le voici, je vous le montre d'un petit peu plus près comme ça vous voyez un petit peu tous les détails. D'ailleurs au niveau des détails je vais revenir sur quelques-uns, donc pour commencer on peut apercevoir une petite grille métallique qui est très qualitative. Très franchement on a vraiment une impression de solidité quand on voit ce microphone, ça a vraiment l'air d'être des matériaux qualitatif. Si on regarde un petit peu en dessous, on va apercevoir le support de ce microphone, donc c'est pareil, c'est assez basique, mais ça donne vraiment cette impression de solidité. Sur la face avant, on va pouvoir retrouver un seul et unique bouton, un bouton qui est vraiment multifonction, étant donné que vous avez 3 modes d'utilisation différents. Donc c'est d'ailleurs très pratique, étant donné que d'un côté, on va pouvoir ajuster le volume d'entrée, ensuite on pourra régler le volume du casque, ensuite on a une option très pratique qui va vous permettre de faire un crossfade entre le micro et le mixage du PC. Autrement dit, avec deux doigts, on va vraiment pouvoir régler facilement ce microphone. Sinon, si on regarde sur la face arrière, on va apercevoir deux connectiques, donc un USB type C, des connectiques de nouvelle génération et c'est très bien qu'ils aient mis ça. Après l'USB type C se branche sur le microphone, sinon c'est un USB classique qui va se brancher sur le PC. Et d'ailleurs oui ça me fait penser que je l'ai pas précisé, mais on est sur un microphone du coup USB qui est cardioïde. Autrement dit si je parle ici vous allez m'entendre parce que je suis en face du microphone, mais si je me mets un petit peu sur le côté et que je continue de parler, vous allez un petit peu moins m'entendre étant donné que là je tourne autour du micro. Mais bon on va rester en face pour cette vidéo, je pense que vous allez un petit peu préférer. Pour en revenir un petit peu au design du microphone, et ça j'ai trouvé ça super pratique, on a un bouton mute, donc c'est vraiment bête, mais sur un microphone à pied, généralement on n'en a pas et on doit mute généralement sur le PC. En plus j'ai utilisé le terme bouton, mais c'est même pas le bon terme étant donné que c'est un capteur, là c'est différent, on n'a pas besoin d'appuyer, on va juste mettre une petite pression avec le doigt et c'est très pratique si par exemple vous êtes en stream et que vous avez besoin de vous mute assez rapidement, là c'est vraiment pensé pour. Donc voilà pour le micro dans l'ensemble, vous voyez un petit peu les fonctionnalités qu'il embarque. Après si j'ai tout ça c'est parce que je suis sur le Wave 3 et je vous expliquerai un petit peu après les différences. Donc vraiment pour résumer son design général, on voit qu'il est discret, élégant, sobre et épuré parce que c'est un micro qui au final est noir, donc si vous avez des produits Elgato ça va très bien se marier avec, mais si vous n'en avez pas c'est pas grave. Et surtout ce que j'ai apprécié sur ce produit c'est qu'il n'y a aucun matériau qui fait vraiment cheap, c'est vraiment un micro pour moi de qualité. Ensuite en plus du microphone Elgato m'a vraiment régalé parce qu'ils m'ont aussi envoyé un petit support anti-choc et ça les amis j'en avais pas avant et tout simplement c'est extrêmement pratique parce que par exemple si vous tapez un petit coup votre bureau, que la perche du microphone bouge, bah le microphone en lui-même ne va pas bouger parce que ça va absorber les chocs et du coup ça va vous empêcher d'avoir une vraie saccade au niveau de l'audio de votre micro parce qu'au final il ne sera pas perturbé. Et ça m'arrivait extrêmement souvent avec mon ancien microphone parce que je tapais assez souvent sur la perche et franchement c'était assez gênant à la longue. Ensuite j'ai aussi reçu le petit filtre anti-pop qui est vraiment design là pour le coup, je trouve ça plutôt stylé. Là on est très loin de la mousse qu'on va mettre au-dessus du microphone, en même temps c'est pas le même prix non plus, c'est assez cher mais au moins c'est efficace. Donc pour fixer le support araignée ou même le filtre anti-pop c'est extrêmement facile, franchement j'ai vraiment pas eu de mal, c'est très intuitif. Après en ce qui concerne du bras pour fixer le microphone, vous pouvez le fixer n'importe où parce qu'il y a un adaptateur pour. Donc là pour le coup au niveau des accessoires Elgato a vraiment fait un sans faute. Donc voilà, là je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur ce microphone, maintenant on va un petit peu plus rentrer dans les détails au niveau des logiciels, de la partie audio etc. D'ailleurs pour ce qui est de la partie audio, Elgato s'est associé à Lewitt Audio, donc c'est une boîte vraiment spécialisée dans les microphones qui en conçoit vraiment pour toutes les gammes. Donc ça pour moi c'est vraiment un gage de qualité, je voulais le placer quand même dans la vidéo parce que Elgato le met en avant et je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que c'est une marque vraiment reconnue dans ce milieu. Ensuite pour revenir sur le micro en lui-même, il a une fonctionnalité que je trouve vraiment très sympathique. Vous le savez, si vous avez déjà enregistré sur
Audacity, vous voyez les petites fréquences de la voix qui bougent. Donc si vous parlez plus fort d'un seul coup, ça va se voir, ça va faire un gros impact et ça va aussi s'entendre. Bien sûr, tout ça on peut le régler avec du montage, de la post-prod, etc. mais ça prend un certain temps. Et là, Elgato, ils se sont dit, on en a marre, c'est chiant, donc ils ont fait quelque chose de tout simplement génial et c'est pour ça que j'adore ce micro aussi. Donc il y a la technologie ClipGuard, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, qui est présente dans ce microphone. Et pour faire simple, si d'un seul coup vous parlez plus fort, le micro va le détecter et instantanément vous allez être transféré sur un circuit à plus faible volume, ce qui fait qu'au final le rendu sera vraiment très propre. Et pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de parler un petit peu fort de temps en temps dans les vidéos, là franchement ça m'aide beaucoup, ça je peux pas le cacher. Et pour le coup j'ai un petit peu essayé pour voir comment ça fonctionnait, c'est vrai que ça fonctionne très bien, ça évite la saturation, bien sûr on entend qu'on parle un petit peu plus fort si on crie, mais franchement ça marche très très bien. Ensuite les amis, c'est pas tout, ce microphone a d'autres fonctionnalités que j'ai trouvé tout simplement insane, à commencer par le logiciel Elgato qui est tout simplement ultra intuitif et vraiment très bien fait. En fait ça m'a vraiment bluffé étant donné qu'on est sur un logiciel qui est vraiment très complet, ça va limite faire office de carte son parce que vous allez pouvoir gérer absolument tout ce que vous voulez, parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez différentes sources, différents canaux d'entrée, donc le microphone, le son du système, si vous avez de la musique sur Spotify, etc. Et du coup, imaginez si vous êtes en stream, vous avez le son de votre microphone, en même temps vous pouvez mettre le son du jeu que vous êtes en train de streamer, vous pouvez mettre une musique de fond, mais aussi et surtout vous pouvez moduler ça comme vous voulez, donc si vous voulez écouter de la musique mais pas la mettre dans le stream, ça c'est possible. Si vous avez des potes avec vous sur Discord que vous voulez qu'on les entende dans le stream, bah c'est aussi possible et ça franchement c'est extrêmement pratique. Si le chat vous dit qu'on les entend trop fort, bah vous pouvez directement baisser leur son, c'est très pratique, vous baissez un petit peu la molette. Donc personnellement je fais pas de stream ou du moins pas encore, peut-être que j'en ferai si GTA 6 sort un jour, mais en tout cas j'en suis sûr et certain quand je dis ça, mais pour les streamers ça va tout simplement vous changer la vie. Après il y a d'autres fonctionnalités très sympas qui sont vraiment liées à l'écosystème Elgato, parce qu'Elgato pour moi j'ai un petit peu l'impression de les comparer à Apple de temps en temps, parce que vous le savez par exemple quand vous avez un iPhone, un Mac, un iPad, une Apple Watch, vous avez toutes synchronisées, et j'ai vraiment l'impression, et je pense que c'est le cas, qu'Elgato fait un petit peu la même chose dans le secteur du streaming, parce que par exemple si on prend un Stream Deck on va l'avoir sur son bureau, avec ceci on va pouvoir contrôler la lumière, le microphone, etc. Enfin le Stream Deck vous le connaissez, mais il y a beaucoup de fonctionnalités très pratiques, et d'ailleurs vous pouvez vraiment associer ce microphone avec le Stream Deck. Ensuite les amis, vous êtes peut-être très nombreux à vous demander mais quand est-ce qu'il va tester le microphone? Bah c'est maintenant que je le teste, parce que depuis le début je vous parle avec ce micro, donc il n'y a aucun traitement audio, je parle directement sur Audacity. Personnellement quand je l'ai essayé j'ai trouvé que la qualité était vraiment au rendez-vous, c'est pour ça d'ailleurs que je fais la vidéo avec ce microphone, et d'ailleurs il y a beaucoup de chances que ça devienne mon micro personnel même après cette vidéo, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite les amis, je vais rapidement vous expliquer les différences entre Wave 1 et Wave 3 avant de vous donner la conclusion générale sur ce microphone. Donc avec le Wave 1 on va pouvoir mute le microphone mais il n'y aura pas le capteur sur le dessus, et personnellement je trouve que c'est vraiment un côté très pratique. Ensuite on n'aura pas autant de réglages qu'avec le Wave 3 au niveau du bouton directement, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 3 réglages différents, là pour le coup il n'y en a pas. Au niveau de la fréquence d'échantillonnage on aura aussi une sacrée différence entre le Wave 1 et le Wave 3. Donc voilà pour les différences, maintenant je vais vous donner la conclusion générale. Donc vous l'avez compris, mais moi personnellement je suis vraiment conquis par ce microphone, je lui trouve vraiment énormément de qualité et vraiment très peu de défauts, parce que pour moi c'est un microphone qui est vraiment très complet. Si en plus de ça on a la possibilité d'avoir l'anti-choc, le filtre anti-pop et aussi un bras, c'est vraiment au top du top. La qualité des produits et la qualité de la finition c'est vraiment au rendez-vous, et pour moi franchement c'est vraiment une réussite. Elgato dit que ce micro est pensé pour les créateurs et moi je valide à 100% ses propos, parce que c'est très intuitif, parce que le fait qu'on puisse le brancher en USB, le fait qu'on puisse se mute, gérer un petit peu toutes les sources de canaux différentes, je trouve ça tout simplement génial. Donc je ne pèse pas mes mots en disant ça, mais pour son prix je trouve vraiment que ce microphone est tout simplement parfait. D'ailleurs au niveau des prix, le Wave 1 est vendu à 139€ et le Wave 3 à 169€. Ça peut paraître un petit peu cher au début, mais au final si on regarde la concurrence, c'est vraiment des prix qui sont similaires aux autres. Les accessoires sont peut-être un petit peu chers je trouve, mais mis à part ça, dans l'ensemble je trouve que le prix est plutôt justifié. Donc voilà les amis pour cette vidéo, et voici pour la présentation du microphone. J'espère que si ce micro vous intéresse, cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un petit pouce bleu, un abonnement et un commentaire. Donc moi je vous laisse là-dessus, je vais continuer de faire joujou avec les pistes son du microphone. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!